Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e journée à Madère, l'avant-dernière déjà. Waouh, le temps passe. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire, mine de rien. Alors aujourd'hui, j'ai pas de programme préétabli, même si voilà, je vais voir ce que je peux faire ou pas. Là, je me dirige vers un arrêt de bus pour voir si je vais monter sur les hauteurs ou pas. Mais je dois regarder un peu la météo, comme je vous avais dit. Ils annonçaient nuageux avec risque de pluie. Alors la pluie, c'est surtout pour ce soir, cette nuit, avec en tout début de matinée. Mais ça ne devrait pas durer très longtemps après. Donc pour le programme de demain, comme vous le savez, je fais un tour organisé pour visiter la partie nord-ouest de l'île. Donc pour la dernière journée demain, le programme est déjà établi. Mais pour aujourd'hui, c'est pas du tout établi. Donc là, on va aller voir, on va regarder. Et si je constate qu'il n'y a pas trop de nuages, et ben je dis pourquoi pas. Alors, allez, on va monter au sommet. Alors je vais pas monter sur les sommets, mais juste pouvoir voir les sommets de l'île. Après, on verra sur place ce que je ferai. Ou je reste dans Funchal et puis je trouve une ou deux activités. Il y a encore des choses que je n'ai pas faites. Donc vous savez, hein, comme le deuxième jardin botanique, ou même la balade en bateau. Donc on va voir. Mais allez, je vous quitte. On se retrouve un peu plus tard. Voilà, je suis à Errado Cerrado, à un peu plus de 1080 mètres d'altitude. Voilà, donc au fond, l'océan Atlantique, hein, avec Funchal en contrebas, la route. Donc le ticket de bus c'est un peu plus de 3 €. Et en fait, j'aurais pu aller encore plus loin, mais j'ai décidé de m'arrêter là parce que là-bas, il y a le chemin pour redescendre à Curral del Fras, que je vais faire en descendant. Donc d'abord, on va aller voir le point de vue qui est par là, et ensuite, on va rejoindre le village à pied, une heure pour descendre, tranquille. Vous voyez, on voit le chemin que je vais emprunter pour aller dans cette ville. Voilà. Et donc on a les plus hauts sommets de Madère qui sont là. Donc j'ai vraiment de la chance. Donc en fait le bus, j'aurais pu le prendre là, aller en bas et aller tout au pied du village. Mais bon, j'ai décidé de m'arrêter avant. Mais c'est vrai que les paysages sont magnifiques. Alors non, je ne vais pas monter au sommet. Parce que voilà, j'ai pas envie. Après je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Donc là on va aller sur le Mirador. Voilà, qui est là-bas. Pour avoir une super vue. Vous voyez, si j'avais pris le bus jusqu'au bout, je serais arrivé en bas. Voilà, et là ce qu'on entend, c'est le poissonnier qui dit qu'il y a du poisson à la poissonnerie. Son véhicule est là-bas. Voilà, donc c'est idéal. Donc c'est Curral del Fras. Et en fait c'est un hameau de Camara. Une paroisse de Camara, je crois que c'est ça, comment ça s'appelle. Waouh. Donc on va faire la petite descente à côté. C'est vraiment beau. Et c'est parti pour la descente. Alors pourquoi je reste pas ici pour reprendre le bus? C'est parce qu'en fait il n'y en a pas beaucoup. Donc là, pour venir c'est 81 depuis Funchal. Il y a à peu près 12 km. Voilà. Et donc j'ai plus de chances d'avoir un bus pour rentrer quand je serai à Curral, dans le village. Donc on va y aller tranquille. Alors là on a des forêts de châtaigniers,
Mais tout à l'heure dans la montée, qu'est-ce qu'on avait comme forêt d'eucalyptus, incroyable. C'était l'invasion d'eucalyptus. Alors je vous rappelle, hein, l'eucalyptus était utilisé pour faire du papier. Voilà. Et maintenant qu'il est plus utilisé, bah, je peux vous dire que il est plus abattu, donc bah, là il propage. Et le chemin est agréable, hein, sous le sous-bois, tranquille. Là on a des locaux qui viennent récupérer des châtaignes. Voilà, donc on va descendre tranquillement parce que regardez le sol, vous voyez. Allez, on se retrouve un peu plus loin dans la descente. Vous voyez, il faut vraiment prendre son temps pour descendre parce que c'est assez humide. Hein. Donc, non, mais c'est vraiment agréable, hein. Franchement, superbe. Ah, là, j'ai fini la petite forêt de châtaigniers. Regardez, là, on voit bien le chemin maintenant par où je vais emprunter pour descendre. Voilà, tranquille, prenez le temps, hein. Franchement, prenez le temps parce que vraiment là, on est dans une zone humide. Là, je pense que j'ai une petite cascade. Vous l'entendez. Je vais me mettre à un autre endroit pour mieux le voir. Mais c'est vraiment magnifique. Hein. En plus, j'ai vraiment de la chance. Vous voyez, des petits nuages un petit peu, mais pas grand chose. Franchement, prenez votre temps et ayez des chaussures de marche. Parce que là, c'est vraiment humide. Il faut faire bien attention où vous mettez les pieds. Voilà, puis j'arrive tranquillement. Hein. Là, il doit y avoir un tunnel, je pense. Mais vraiment magnifique. Bon, je viens de passer la petite rivière. Je suis pas du tout certain de la qualité de l'eau. Ça sentait un peu les égouts. Alors, est-ce que c'est lié ou pas à l'hôtel qui se trouve en haut? En tout cas, je ne suis pas le seul à descendre. Donc, on prend son temps. J'ai l'impression qu'il y a une petite stop là-bas. Là, il doit me rester bien un quart d'heure pour descendre. Au moins jusqu'à là-bas, je pense. Le petit stop. Mais prenez le temps. Et comme je le disais, chaussures de randonnée. Et comme on est dans une zone un peu plus humide, ça glisse un petit peu. Mais ça va encore. Quand on s'imagine que je viens de là-haut, là j'ai dû au moins descendre de 200 mètres. Donc je suis pas tout seul à descendre. J'ai une couple de dames que j'avais qu'on était dans le même bus là qui descendent et j'ai une personne qui monte. Voilà. Mais bon, c'est vraiment super joli. Et comme je vous dis, hein, faut faire vachement attention parce qu'on est dans l'ombre et un peu plus humide. Voilà, je suis sur le petit mirador qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, tout ce que je viens de descendre. Chou, on était là-haut tout à l'heure. Bon, je vais faire une petite pause, boisson, et puis on va continuer à descendre par là. Non, le chemin il est juste en dessous. Ne vous inquiétez pas. Pfiou. Eh bien, alors comme on est à l'ombre, je vous ai dit, hein, c'est humide. Hein. Vous voyez, le chemin il est juste en contrebas. Hein. Regardez. Même là on le voit. J'ai encore... Ouais, je dois avoir encore 250 mètres, 300 mètres de dénivelé à faire, je sais pas. En tout cas... Ouf. Ah, c'est beau, franchement, waouh, magnifique. Franchement, prenez votre temps et assurez bien vos prises parce que c'est vraiment glissant. Hein. Alors la vallée s'appelle la vallée aux Dénones. Regardez les eucalyptus. Dommage qu'il n'y a pas de koala pour les manger. Le mirador.
juste là, on était tout à l'heure. Et puis là où j'étais au tout début. Voilà, donc là je pense que je rentre dans la forêt. Et je sais pas combien de temps il me reste, peut-être 10 minutes de descente, je ne sais pas. Allez, à tout de suite. Là on est revenu dans la forêt des châtaigniers. Et c'est plus sympa le chemin, plus facile. Je me rapproche de la route. Et les eucalyptus. Ça sent la fin. La route est de plus en plus proche. Et donc comme je vous disais, j'arrive à la fin. Et ben j'aurais mis un peu plus d'une heure pour descendre. Je retrouve des cultures en terrasse, donc c'est le final. Les derniers mètres. Et voilà, la descente est faite. Alors là, vous avez un autre chemin pour aller voir des bains naturels. Mais je vais pas le faire. Et puis par là, direction le centre de la ville. Donc on va y aller pour récupérer le bus pour rentrer sur Funchal. Alors pour le bus, soit vous tournez à gauche au moment de la descente et vous allez à l'arrêt de bus qui se trouve pas très loin. Soit vous faites comme je suis en train de faire, vous remontez doucement au village, mais il n'est pas très loin, il est à 10 minutes à pied. Et après vous verrez. Regardez, là j'ai même un arrêt de bus en face de moi. Comme je vous dis, c'est vraiment pas très loin. On se rend pas compte qu'on vient de faire cette barre rocheuse. Hein. Là c'est à l'ombre, mais c'est un truc de fou. Pas grand chose dans le village à part quelques restaurants et 2-3 boutiques de souvenirs. Sinon les vues sont magnifiques. Bon bah j'étais là-haut tout à l'heure. Bon, alors comme c'est un bus toutes les heures, et là malheureusement quand je suis fini la descente, le bus venait tout juste de passer, et ben j'ai au moins une cinquantaine de minutes d'attente. Vous voyez, j'ai bien fait de le faire au bon moment. Ça se couvre du cimetière. Alors la spécialité de village, c'est la châtaigne. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de châtaigniers. Regardez, j'étais tout à l'heure là. Hein, super descente. Là je viens d'avoir le bus là qui part dans l'autre sens. Donc c'est normalement le même que je vais prendre tout à l'heure quand il va remonter. Donc c'est super. Et donc le village a été mis en place surtout quand les esclaves sont affranchis, tout ça. C'est un peu la même histoire que la caldeira des montagnes sur la Réunion. On est dans la même style. Sauf qu'en plus, quand il y a eu des pirates français qui ont attaqué Funchal au XVIe siècle, et ben, il y a plutôt des corsaires français. Et ben, les nonnes se sont réfugiés en fait ici, dans le village, et c'est pour ça qu'on l'appelle la vallée aux nonnes. Ici. Bon, voilà, donc en fait c'est ici qu'il faut prendre le bus pour rentrer sur Funchal. Regardez, hop. Voilà, comme ça, vous voyez où est l'arrêt de bus. C'est celui-là qu'il faut prendre pour rentrer sur Funchal. Allez, à tout à l'heure. Voilà la forêt d'eucalyptus, et là on est arrêté vers le bus parce que le bus est tombé en panne. Donc là on est en train de sortir. On est pas très loin du sommet de la route tout à l'heure. Et là si je veux redescendre à pied, j'en ai pour 2 heures. Bon, le bus il a une fuite de on ne sait pas quoi. Et vous voyez la forêt d'eucalyptus.
là, je suis bien redescendu. Donc on a eu un bus de substitution. En tout cas, c'était un peu épique. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi m'a pas arrêté à la marina au lieu de rentrer directement à l'hôtel. On va se promener un tout petit peu, puis après, on verra bien ce qu'on va faire. Regardez la météo. Et ben j'ai eu vraiment du bol de le faire très tôt ce matin. Là il fait vachement bon à Funchal. Là vous voyez il y a le fort qu'on a vu avant-hier. Et là, pour le moment il n'est pas accessible parce qu'il est en rénovation. Ah il fait bon. Regardez tous les catamarans pour faire la balade pour voir les dauphins ou les baleines. Et voilà, je suis sur la réplique de la Santa Maria. Alors bien sûr équipé d'un moteur, je vous l'avais dit, pour des questions de sécurité, sortie, entrée de port, il faut un moteur. C'est comme pour l'Hermione. Si vous allez à Rochefort, pareil, elle est équipée d'un moteur électrique, d'un moteur. Et voilà, on est parti pour faire une balade de 3 heures. Et maintenant, on est à la voile. Donc ça c'est un ancien volcan dont une partie s'est effondrée. Et l'aéroport est pas très loin, parce qu'on voit déjà un avion qui atterrit. Je me suis trompé, c'est celui-là le volcan c'est je crois un volcan de 6000 ans un peu plus ou un peu plus. Et c'est lui où il y a une partie qui s'est effondrée. Et là maintenant on est en un moteur parce qu'il n'y a plus assez de vent en fin de compte pour nous propulser. Le vol Ryanair en direction de Madère va bientôt atterrir. Et là-bas vous avez l'aéroport. Alors il faut savoir qu'une partie de la piste elle est construite au-dessus de l'océan. Comme à Nice. Donc l'aéroport qui est au fond. Bon bah on n'aura pas vu de dauphin ou de baleine, c'est pas grave. L'important c'est de faire une belle balade et franchement je peux vous dire que on a fait 1 heure de voile, mais maintenant on est à moteur parce que il n'y a pas assez de vent. Mais waouh, je me demande mais comment ils ont fait pour tenir jusqu'à les Caraïbes quoi, l'équipe de Colomb. C'est un truc de fou. Donc ça c'est la côte nord-est, pointe nord-est. Alors j'ai rencontré une Française, elle m'a expliqué que c'était très très beau. Malheureusement je vais pas pouvoir le faire. Et ouais, vous savez demain je vais faire visiter la côte nord-ouest. Donc la pointe nord-est elle est entrecoupée d'îles aussi, donc il y a une partie qu'on ne peut pas accéder.
Mais je confirme, j'ai bien fait d'aller ce matin dans la montagne. Vous avez vu la météo là. Et puis cette balade en bateau que j'avais anticipé mais pas forcément prévu. Voilà, je l'avais envisagé dans ma tête. Et puis j'ai dit est-ce que je le fais, je le fais pas. Et puis je l'ai fait. Alors honnêtement, là c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et voilà un des bateaux de croisière. Voilà, ma petite balade en bateau elle est terminée. Donc c'est 35 € pour les 3 heures de bateau avec la Santa Maria, mais c'est très bien. Bon, hein, j'étais un peu mal de mer quand on était à mode voile. Quand on est au moteur ça allait, mais j'ai été un petit peu fatigué suite à ma marche de ce matin. Voilà. Là-bas il y a des châtaignes, donc vous verrez il y a pas mal de petits commerçants. C'est 2,50 € les 12. Et là regardez, en fait j'avais pas fait gaffe quand j'étais venu dimanche, mais j'aurais pu acheter un pass pour les bus. Et vous voyez 1 jour, 3 jours, 5 jours, 7 jours. Donc voilà, donc j'aurais pu prendre le 5 jours pour 17 €. Voilà, j'aurais pu un peu mieux me déplacer, voir autre chose, mais c'est pas grave, je savais pas, ce serait peut-être pour une prochaine fois. Et oui, parce que je pense revenir à Madère, mais ça, j'en vous dirai un peu plus dans la vidéo de réaction de Madère que je ferai, non pas demain bien sûr, parce que demain vous verrez le nord-est, mais le nord-ouest, excusez-moi, mais ça sera sur une vidéo bilan à chaud de Madère que je ferai lors de mon escale de 3 heures que j'aurai au Portugal entre mes 2 avions pour pouvoir rentrer sur Paris. Sinon franchement super agréable, c'est waouh, c'est quelque chose. Là j'ai déjà mangé une de mes châtaignes, elles sont bonnes. Donc maintenant je me dirige vers l'hôtel, peut-être m'arrêter au restaurant où j'avais mangé déjà 2 fois. Le premier restaurant où j'ai mangé le samedi soir, on verra, j'ai encore rien décidé. Là je me promène tranquillement. Voilà, donc le bateau qu'on a vu de croisière c'était c'est TUI, hein, TUI Voyage, qui, regardez son symbole. Voilà, donc Funchal en fin de journée. Allez, on se retrouve un peu plus tard. C'est dans le restaurant de dimanche midi que je suis retourné. Donc c'est le Why Not. Voilà, pour information, ça c'est bon, c'est correct, donc on va manger tranquille et puis ensuite on va rentrer à l'hôtel tranquille et on va faire plein de recherches parce que demain, grosse journée. Donc, je connais un youtubeur qui teste des hamburgers à travers le monde. S'il s'y reconnaît, je teste pour toi le Why Not à Funchal à Madère. Et le pain, c'est le bolo, c'est le pain traditionnel de Madère. Et voilà, la boucle est bouquée. C'est à l'arrêt de bus qui est en face de l'hôtel Savoy, le Palace Savoy plutôt. C'est là que vous prenez le 81 pour faire la balade que j'ai fait ce matin. Et donc cette journée de découverte en découverte se termine. Franchement la montagne superbe, au bon moment je l'ai pu faire. La descente, voilà, faut prendre son temps, mais en 1h15, 1h20 vous avez fait la descente. Comme ça vous arrivez au village. Le petit village, il faut vite fait le visiter, en 20 minutes il est vite fait. Et après il faut bien prendre le bus. Bon là, problème du bus, voilà, le bus est tombé en panne, Heureusement qu'on a eu un bus de substitution très rapidement. Vraiment très rapidement. Un quart d'heure après, on se fait arrêter. Et après, la balade en bateau, je l'avais un petit peu dans ma tête, mais je savais pas par quel bateau je voulais prendre. Puis j'ai dit, voilà, je suis venu une première fois à Madère, je ne sais pas si je vais revenir. Ça, je vous en parlerai pour moi dans 2 jours, mais pour vous, ça sera dans quelques jours. Et j'ai dit, allez, on va faire le Santa Maria, au moins on aura fait ça. Je regrette pas, mais voilà, c'est quand même quelque chose de spécial. Ensuite, le petit restaurant que j'avais déjà fait, et avec leur truc spécial, le Why Not, c'est pas mal. Voilà. Oula, c'est les couleurs là, c'est un peu de la folie. Et oui, parce que là, j'ai beaucoup de mal à faire en mode nuit. Hein. Voilà, donc si je vais tout droit là-bas, je suis dans la zone des hôtels. Donc c'est ici que je vais vous laisser sur ce passage piéton.
On se retrouve dans quelques jours pour vous. Pour moi, ce sera demain. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine.